Bonjour à tous, chers Capricornes solaires, ascendants ou lunaires. Je vous propose d'aller regarder ce que vous promet octobre sur le plan sentimental et relationnel. On va démarrer par le tirage relationnel pour toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête ou dans leur cœur. Et on ira ensuite faire un tirage davantage ciblé sur les célibataires puisqu'il ne parlera que de vous, les Capricornes. Alors, on va tout de suite aller regarder quel est l'arcane majeur du tarot de Marseille qui va vous accompagner tout au long du mois d'octobre dans votre sphère affective. Allez, c'est parti. Alors, ce sera celle-ci. Le soleil inversé. Alors, avec le soleil inversé, il se pourrait que sur le mois d'octobre, vous n'y voyez pas bien clair, que les choses semblent obscures, qu'il y ait peut-être aussi des difficultés par rapport à l'affect. Alors, le soleil inversé aussi peut nous parler de déception. De déception par rapport à l'affect, de déception alors dans le couple ou de déception par rapport à une rencontre. Quoi qu'il en soit, on va aller voir tout de suite comment cette carte peut s'inscrire dans le tirage relationnel. Allez, on va aller voir quel est l'état d'esprit de l'autre personne, du partenaire. Hop. Ah oui, maison Dieu. Donc, effectivement, on va avoir quelqu'un en face qui va soit avoir une prise de conscience, puisque la maison Dieu peut agir sur le plan intellectuel ou psychologique. Donc, on peut avoir quelqu'un qui va se retrouver bouleversé, chamboulé, avoir une prise de conscience, quelqu'un qui va être prêt à prendre beaucoup de risques ou qui va être prêt à tout déconstruire. Et dans l'événement, enfin, puisque c'est un état d'esprit, oui, on pourrait imaginer quelqu'un qui va d'un seul coup changer de braquet. Je comprends mieux le soleil inversé. C'est-à-dire que avec quelqu'un qui est en maison Dieu en face de vous, ça va être difficile d'y voir clair. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe et vous allez vous dire, mais pourquoi d'un seul coup, parce que la maison Dieu est très soudaine, pourquoi d'un seul coup les données changent? Bon, quel est votre état d'esprit à vous? 9 de Pentacles, et oui, forcément, vous allez essayer de comprendre. Vous allez essayer d'aller chercher en fait des pistes de connaissances qui vont vous permettre de comprendre l'attitude de l'autre. Alors, par exemple, vous voyez, ça pourrait tout à fait être le schéma classique d'un parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire que face aux actions un peu étranges de l'autre en face, vous allez aller chercher à comprendre et donc vous allez écouter des vidéos sur les flammes jumelles, sur le runner, sur le chaser, savoir comment ça fonctionne. Vous allez essayer de comprendre parce qu'en fait, quand on a quelqu'un en face qui a une attitude qui n'a pas de cohérence, c'est-à-dire que vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui vous dit qu'il vous aime comme il n'a jamais aimé et qui pour autant est incapable de venir vers vous. Eh bien, vous allez vous dire, ça n'a pas de logique, je n'y vois pas clair, soleil inversé, je ne comprends pas ce qui se passe, donc je vais chercher à comprendre. Donc effectivement, vous allez passer votre mois d'octobre à essayer de comprendre votre partenaire, les Capricornes. On va aller voir la problématique. Alors là, ça va être intéressant de connaître l'intention du partenaire, parce que derrière une maison Dieu, si on n'a pas le mode d'emploi, c'est compliqué. Allez, quelle est la problématique? La problématique, c'est le 21. C'est la réalisation, c'est l'ouverture, à mon avis, il y a un obstacle à votre relation. Là, c'est incroyable parce que ça fait vraiment penser à une relation karmique ou genre flamme jumelle, parce que en fait, le problème, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur, c'est l'ouverture. Donc, il y a forcément quelque chose qui fait que votre histoire n'est pas trop possible. Il y a des embûches, il y a des choses qui font que, malgré une évidence, ça ne fonctionne pas. Et donc, je comprends vraiment le soleil inversé. C'est-à-dire que vous,
qui avez besoin que les choses soient un peu claires, que les choses soient un peu limpides, et qui vous dites, bah, si il faut aller dans ce sens-là et faire ça, on va faire ça et ça va fonctionner, eh bien là, en fait, si vous voulez, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous vous retrouvez face à quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de logique. Il y a un épanouissement à la clé, pour autant, l'autre en face n'est pas en capacité de le mettre en œuvre. Alors, on va regarder le conseil. Cavalier de coupe. Ok, suivez votre cœur, écoutez votre cœur. Dites les choses, discutez, parlez, dialoguez avec le cœur, hein, parlez de vos sentiments, dites ce que vous ressentez. Bon, d'accord. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Il ne faut pas rester dans l'incompréhension face à l'autre, hein, visiblement. Il faut communiquer, il faut garder le lien. Ne pas se disputer, ne pas se fâcher. Le 2 de coupe en négatif, c'est les disputes, hein, c'est les désaccords, c'est le fait de se séparer. Voilà. Donc, si l'autre, en fait, fait une crise de calcaire, comme on peut dire parfois, bien sûr que vous n'aurez pas, vous n'aurez pas, comment j'allais dire, vous n'aurez pas le moyen d'agir complètement. Néanmoins, ce qu'il me semble avec ce cavalier de coupe en conseil et ce 2 de coupe dans ce qu'il vaut mieux éviter, c'est qu'on vous préconise de ne pas attiser, en tout cas. De ne pas attiser le feu, de ne pas en rajouter. Et ça va être difficile parce que je pense que si l'autre est vraiment en maison Dieu, il va venir toucher vos peurs, vos craintes. Il va aller directement taper dans vos failles et donc ça peut faire flamber votre angoisse et donc que vous réagissiez aussi. Et là, on vous dit, bah, c'est pas la bonne chose. Il faut pas réagir vivement. Il faut rester sur le cœur, parler avec le cœur, ne pas être dans le conflit. Pas facile ce qu'on vous demande les Capricornes ce mois-ci, hein, pas facile du tout. Vous allez être face à quelqu'un qui n'agit pas de façon cohérente et vous allez devoir garder votre calme. Bon, on va aller voir l'intention du partenaire. Je suis très curieuse parce que sous cette maison Dieu, qu'y a-t-il? Il y a le page de Pentacle. Bon, ok, donc il y a de l'immaturité par rapport à la situation. Hein. Je ne dis pas que la personne en elle-même est immature, mais par rapport à la situation, il y a de l'immaturité. Mais bon, quand même, la personne a conscience du potentiel du lien, a conscience de ce 21, mais a du mal à rassembler les outils. Mais en a l'intention, hein, donc ça déjà c'est pas mal. Alors évidemment, en positif, mais bon... Ce qui me fait dire ça, c'est vraiment ce soleil inversé, mais en positif, la tour ici, ça peut être le coup de foudre, hein, d'accord? Le coup de foudre pour une situation pleine de potentiel. Or, on a une problématique avec le 21 et on a un soleil inversé. Donc, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui, en fait, qui prend peur justement face à une relation qui pourrait être très intense et très forte et qui, du coup, n'est plus en mesure d'agir de façon logique. Quelle est votre intention à vous? 5 de coupe, eh oui, forcément, c'est pour ça qu'on a le 2 de coupe en conseil, enfin, le 2 de coupe, on vous dit, il ne faut pas... 5 de coupe, c'est, vous allez vous demander si vous lâchez ou si vous restez. Alors, évidemment, ce questionnement, il est très légitime. Si vous avez en face de vous quelqu'un voilà, qui pète un plomb, comme on dit, ou qui n'agit pas de façon sensée, ou qui vous abandonne alors que tout allait très bien, il y a de quoi vous dire, bon, bah, ok, je classe l'affaire, ou bien j'y vais. Sauf que, bah, il y a de l'affect, il y a du sentiment, et donc vous allez avoir du mal à lâcher. Alors, on vous dit ici, avec un cavalier de coupe, suivez votre cœur. Si votre cœur vraiment a envie de poursuivre cette relation, allez-y et ne vous fâchez pas. Si par contre votre cœur vous dit que c'est trop dur pour vous et que vous ne voulez plus de cette relation, suivez-le. Mais ne vous fâchez pas non plus, ne terminez pas la relation de façon, j'allais dire, vexante ou blessante avec un petit 5 d'épée. Hein. Voilà, ne faites pas ça, ne vous disputez pas, partez simplement et voilà. Mais je ne suis pas sûre que vous soyez nombreux à choisir cette option, hein, parce que le 5 de coupe, c'est quand même, est-ce que je vais avoir le courage de quitter ce que j'ai? Je ne sais pas. Résultat, ouais, 2 d'épée, c'est ça, vous allez être en pleine réflexion. Vous allez être en pleine réflexion. Et vous allez essayer de comprendre surtout. Hein. Vous allez essayer de vous dire, mais comment ça se fait? C'est quoi ce retournement de situation? Pourquoi c'est pas si simple et si logique? Bah, il y a de grandes chances que vous soyez dans un lien d'âme, un lien karmique, avec une problématique à régler. Et oui.
On va aller voir les 3 conseils. Le chariot. Ouais, dépassez les obstacles, allez-y, foncez, soyez ambitieux, ne lâchez pas. Ouais, donc le 5 de coupe, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne option. Allons-y, allons voir le deuxième. 10 de bâton. Allez au bout, ne lâchez pas avant la fin, même si c'est laborieux. Ok. Alors on peut aussi, voilà, une fois que vous aurez été au bout, vous verrez ce que vous faites de ce que vous avez accompli. Hein. Mais en tout cas, il y a une notion de... Avec le chariot, le 10 de bâton, il est vraiment aspecté sur... allez, vous y êtes presque, quoi. Hein, vous y êtes presque. Et 3 de bâton, projetez-vous dans l'avenir. Alors, là encore, hein, le tirage, c'est toute la difficulté des tirages, j'allais dire, généraux. C'est que selon chacun... Ce tirage, quand il vous dit allez-y, dépassez l'obstacle, allez au bout et puis projetez-vous dans l'avenir, et avec ce fameux 5 de coupe, on peut vous dire que vous décidez de lâcher comme vous décidez de tenir. En gros, on vous dit juste réfléchissez bien à ce que vous voulez, parce qu'effectivement, il y a du potentiel de réalisation dans cette relation, mais en même temps, vous êtes à même de savoir et de trancher pour vous-même. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure ? Auquel cas, si vous vous y lancez, il faudra aller jusqu'au bout. Et si vous décidez de ne pas y aller, c'est votre choix, il n'y a aucun souci. On vous représentera une autre situation si c'était vraiment une étape obligée de votre vie. Si vous aviez à passer ce type de situation pour avancer, eh bien, on vous représentera la situation. Et dans ce cas-là, vous saurez qu'il faut y aller, qu'il faut le faire, qu'il faut aller au bout. J'estime qu'on est toujours maître de son destin, de sa vie, et qu'il ne faut pas la subir. Donc, cette situation semble être assez difficile pour vous. Vous n'y comprenez pas grand-chose. Il n'y a pas de logique dans ce qui se passe avec ce partenaire. Pour autant, vous sentez bien qu'il y a des sentiments. On a quand même 2 belles cartes de coupe, même s'il y en a une ici qui nous parle de ne pas se mettre en conflit. Mais c'est parce que justement, il doit y avoir du respect, il doit y avoir quelque chose d'harmonieux, de plus harmonieux entre vous. Donc ici, vous êtes vraiment face à une relation qui semble être un peu déroutante pour vous, et vous essayez de comprendre. Et quand vous essayez de comprendre, à plusieurs reprises, vous allez probablement avoir des doutes et vous allez vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que ce n'est pas bon pour moi. Vous trancherez, le cavalier de coupe vous dit de suite votre cœur et votre intuition, donc vous avez la réponse en vous. Hein. Vous avez la réponse en vous, il faut juste prendre le temps avec le 2 d'épée d'y réfléchir un peu et de vous projeter dans l'avenir pour voir un peu quelles sont les perspectives. Voilà pour vous les Capricornes sur la sphère relationnelle. Bon, on va aller voir le tirage donc pour les célibataires. Et sachez que si vous voulez avoir un tirage sur votre relation que vous êtes en train de vivre, j'ai sorti récemment le tirage relationnel en audio, hein, comme la guidance audio et le tirage flash, pour que vous ayez une visibilité sur ce que l'autre vit et ressent. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site, c'est sur la première page d'accueil, vous trouverez tous les renseignements. Allez, les célibataires, on y va. Quel est votre état d'esprit? 3 de denier, d'accord. Vous avez envie soit de vous reconstruire petit à petit, soit de reconstruire une structure émotionnelle et affective tranquillement. Le 3 de denier, c'est vraiment, voilà, je veux remettre en œuvre des choses. Alors, vous voulez aussi qu'on reconnaisse que vous faites des efforts. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais en tout cas, on a cette notion de commencer à reconstruire quelque chose. Bon. On va aller voir ce que vous voulez vraiment. Ok, vous voulez, alors ça c'est la roue de fortune, vous voulez vraiment démarrer un nouveau cycle, aborder quelque chose de neuf, vous relancer dans une nouvelle phase de vie, hein, et vous voulez aussi saisir des opportunités. Donc vous êtes peut-être plus ouverts, les Capricornes, à ce que la vie peut vous présenter. Peut-être que vous avez eu une période plus fermée, plus centrée sur vous, ou plus occupée à autre chose. Et là, vous êtes décidé à saisir les opportunités de la vie. Pourquoi ça ne marcherait pas? Reine de denier, parce que vous avez besoin de sécurité, de vous sentir en sécurité, et que la roue de fortune, elle a un côté un peu inattendu, inconnu, et donc il faut accepter de ne pas maîtriser les choses.
Ici, c'est la seule chose qui pourrait vous mettre en danger, j'ai l'impression, par rapport à cet objectif, c'est de vouloir trop verrouiller et maîtriser les choses. La reine de denier, elle a vraiment besoin de se sentir sécure sur tous les plans. Elle aime pas trop être déstabilisée, elle aime pas non plus être dans l'inconnu, l'expectative, à se dire qu'est-ce qui va se passer et être un peu à la merci du destin. C'est pas son fort, hein. Elle n'est pas très douée pour ça et ça la met pas très à l'aise. Donc, on voit que vous pourriez avoir une envie, hein, une impulsion qui vous pousse à vous dire, allez, advienne que pourra, je me lance, j'ouvre mes chakras, j'ouvre mon esprit et je me laisse aller à ce que la vie voudra bien me présenter. Et là, il y a la reine de denier qui arrive et qui dit, oui, enfin bon, on va quand même essayer de maîtriser un minimum parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'embarque dans quelque chose que je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Hein, donc voilà, il y a deux aspects chez vous un peu ambivalents qui font que, voilà. Allez, on va regarder ce qu'il faudrait faire pour dépasser ça. Hop, c'est celle-ci qui veut venir. 3 d'épée, ok. Alors, le 3 d'épée, c'est la lucidité. Hein, il faut être lucide. Si vous voulez peut-être construire quelque chose de différent et saisir des opportunités, il va falloir lâcher la maîtrise, d'accord? Ou alors, si vous voulez garder la maîtrise, il faut être lucide sur le fait que vous ne pourrez pas être dans la disposition de la roue de fortune et que, il faudra trouver une autre solution. Quoi qu'il en soit, dans un sens ou dans l'autre, on vous demande avec le 3 d'épée d'être alerte et lucide sur la situation et de ne pas vous voiler la face. Bon, conseil un peu raide, mais on va aller voir l'issue à court terme. L'ermite, mais oui, c'est-à-dire que tant que vous serez dans, j'allais dire dans la reine de denier, il va rien se passer, il peut rien se passer parce que, comment dire, je pense que le 3 d'épée, vous allez mettre un peu de temps à le faire. C'est-à-dire que vous allez vous dire, mais non, mais je suis ouverte, Marion, pas du tout, je suis pas dans ma reine de denier, tout va très bien, j'accepte les choses et tout ça. Probablement, et je vous crois sur parole, mais peut-être que inconsciemment, si vous vous asseyez, faites cet exercice-là. Si vous vous dites, mais non, je comprends pas, je suis pas dans la reine de denier, et pour autant, il se passe rien sur le début du mois d'octobre, asseyez-vous et essayez de vous dire qu'est-ce que je mets en œuvre, qu'est-ce que j'ai fait, et de le lister, de l'écrire, pour voir en fait si vraiment vous êtes dans l'attitude roue de fortune. Alors, l'attitude roue de fortune, c'est l'ouverture, accepter les choses spontanées, vous ouvrir à d'autres choses, être en capacité de saisir des choses au vol. Si quelqu'un vient vous parler, d'être dans la spontanéité, de répondre. Vous êtes aussi en capacité de trouver, de mettre en place des nouvelles choses. Donc, est-ce que vous avez fait quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez ouvert plus vos canaux? Donc, tout ça, vous allez lister. Et puis, vous allez lister tout ce qui est de la reine de denier. À quel moment je me suis dit non, là je sens que je vais pas être à l'aise ou ça va pas le faire, j'y vais pas. À quel moment je me suis sentie reculée parce que ça m'insécurisait. Faites cet effort-là, faites cet exercice et vous allez voir que peut-être inconsciemment, et vraiment inconsciemment, vous savez, notre cerveau nous joue des tours, on est convaincu d'être dans une posture et en fait on ne l'est pas. Ça arrive tout le temps à tout le monde. Et donc, faites cet exercice et voyez si vraiment vous êtes dans cet état d'esprit de la roue. Si vous y êtes, attendez encore quelques jours. Et si vous n'y êtes pas, essayez d'aller plus dans l'attitude roue de fortune. Allez, on va aller voir l'issue à plus long terme. Alors, l'issue à plus long terme, on a le 9 de bâton. Vous allez sortir de votre zone de confort. Super. Donc ça veut dire, je vais le recouvrir, le 9 de bâton, parce que je voudrais savoir un peu plus. Alors, des fois, quand je recouvre, le tarot ne me donne pas une information faux folle en plus, parce qu'il n'aime pas que je recouvre. Mais le 9 de bâton, ce qu'il m'indique ici, simplement, c'est que par rapport à votre envie, par rapport à votre projet, on va dire, vous allez passer par un temps de solitude où vous allez réfléchir, où vous allez remettre en question les choses à la lumière du 3 d'épée avec lucidité, ce qui va vous permettre de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire de sortir de la reine de denier, tout simplement. Et alors, quel résultat? Parce que moi, je veux bien que vous sortiez, hop, 2 de bâton. Ok, 2 de bâton, vous allez faire un choix de vie. 2 de bâton, alors le 2, est-ce que ça va être une rencontre? Le 2 signifie toujours qu'il y a 2 options, 2 possibilités. Donc effectivement, vous pourrez peut-être avoir le choix dans les relations. Alors aller vers une relation
qui vous convient, hein, qui vous amène à ouvrir un nouveau cycle et pas quelque chose qui vous ramène à, j'allais dire, des schémas répétitifs, hein, c'est le danger avec la roue. Le 2 de bâton nous dit, ok, vous faites un choix de vie, vous vous engagez fermement dans une direction et peut-être qu'il y a effectivement quelque chose de nouveau ou deux situations qui se présentent à vous sur l'affect et qui vous permettent de choisir dans un sens ou dans l'autre. Bon, allez, je tente une dernière, une dernière pour voir. Mais bon, en général, quand le tarot ne veut pas donner plus d'infos, il n'en donne pas plus. C'est lui qui décide. Ah, super. 6 de bâton. Voilà. Merci là-haut de bien vouloir confirmer parce que les Capricornes ont besoin d'être peut-être rassurés. Le 6 de bâton nous dit que vous serez victorieux et vous aurez ce que vous voulez. Voilà. Mais qu'en gros, je pense que là où le tarot veut insister, c'est que si vous restez dans cette reine de denier, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas satisfaction parce que vos peurs, votre besoin de sécurité ne vous permettra pas d'être dans cette dynamique de roue, hein, de roue de fortune, d'ouverture vers quelque chose de neuf. Et donc, on vous dit, prenez le temps d'y réfléchir. Pendant l'ermite, faites l'exercice que je vous ai proposé. Et on nous dit, bah, ça vous permettra de vous obliger à faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ce quelque chose qui sort de l'ordinaire vous amènera à récolter ce que vous souhaitiez. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Donc, peut-être une rencontre en toute fin octobre, tout début novembre, on verra. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, voilà, vous avez des axes de réflexion. D'ailleurs, j'espère que vous appréciez ces tirages pour ça, puisque mon seul objectif, c'est de vous donner en fait de la matière à nourrir votre réflexion personnelle, à vous amener à voir les choses peut-être différemment, à ouvrir certaines portes. Donc, j'espère que vraiment vous prenez ces tirages pour cela. D'ailleurs, si vous les aimez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager parce que c'est comme ça que vous m'aidez à soutenir la chaîne et à la développer. Les Capricornes, je vous souhaite bon courage pour ce mois d'octobre. Vous avez du boulot, mais la récompense est belle, donc allez-y. Voilà, soyez sûrs de vous, soyez confiants. Et je vous souhaite une très très belle rencontre aux célibataires qui décident de se mettre dans cette dynamique-là. À très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.